Alors, mes amis, on se retrouve pour faire à nouveau route ensemble dans la parole. De ne pas vous voir, ça me manque. Parce que souvent, pour adresser une parole, j'aime bien voir les visages de ceux à qui je parle. C'est comme si les visages m'indiquaient dans quelle direction je dois poursuivre. Alors aujourd'hui, je vais faire comme si vous étiez mes paroissiens. Je vais vous commenter cette parole qui me parle beaucoup et qui me parle d'une réalité, je dirais, qui m'est très proche depuis le début de mon ministère. Vous savez, je suis un homme d'ici, je suis un homme de Montréal. Alors, ma vie, je l'ai passée entièrement dans cette cité. Et dans une époque où, je pourrais dire, le monde s'est transformé. On dit souvent l'Église, mais le monde s'est transformé. On va dire l'Église a beaucoup vieilli, mais le peuple québécois a beaucoup vieilli aussi. Alors, c'est comme si ce qui arrive dans une dimension arrive aussi dans l'autre. Et la première parole qui va nous être adressée, c'est cette parole qui dit que le Seigneur est déçu par sa vigne. C'est un sentiment très humain d'être déçu. Et le Dieu que je fréquente, je ne peux pas dire que j'ai l'impression qu'il est un Dieu qui se déçoit. Alors, j'ai l'impression que ce sentiment-là, il nous appartient à nous beaucoup. Et moi, dans mon expérience d'Église, c'est sûr que je suis né à une période où l'Église du Québec, et particulièrement l'Église catholique, avait encore de grands pouvoirs, de grandes forces, de grands moyens. Je peux dire que comme prêtre, je n'ai pas eu à servir dans cette réalité-là. Alors, j'ai beaucoup connu la décroissance. J'ai beaucoup connu, je dirais, l'appauvrissement. Notre rôle social s'est profondément transformé. Et je pourrais dire que la tentation parfois d'être déçu de cette institution pouvait venir me surprendre. C'est une réalité qui est très humaine. Je n'ai jamais vraiment entendu que le Seigneur était, lui, déçu. Ce qui nous fait peur ne le trouble pas. Et si on reste, je dirais, à la recherche du mystère, essayer d'accueillir ce qui nous est transmis, ce qui nous est communiqué, on peut saisir que nous sommes dans des temps de passage. Et ces fameuses heures de passage, ça devrait être, je dirais, la grande expérience de l'Église, puisque le cœur de notre foi, c'est le passage, c'est la Pâque, passer de la mort à la vie. Mes paroissiens me disaient, ou me demandent souvent, « Père, est-ce qu'on va rester ouvert ou est-ce qu'on va fermer? La paroisse va-t-elle continuer? » Bon, c'est quoi une paroisse? Toute la question est là. Et je disais à mes paroissiens, si on a le cœur ouvert, on va rester ouvert. Si on a le cœur fermé, on va fermer. Mais c'est quoi une paroisse? Alors, une paroisse, est-ce d'abord un temple, une institution, ou c'est un peuple, un corps? Pour moi, foncièrement, une paroisse, c'est un corps. Et un des défis dans une paroisse comme ici, où on va célébrer peut-être 125 dans un espace qui avait été prévu pour 2000, c'est de dire, est-ce qu'on croit que durer, c'est de continuer à célébrer 125, 110, 120, 80 dans un même espace de 2000? Est-ce que dans la réalité ecclésiale et sociale qui est la nôtre, est-ce que nous, on pourrait dire, qui sommes en abondance d'espace, nous avons à les replier sur nous-mêmes,
ou à être attentif à tous ceux qui sont en manque d'espace. Sur le plateau Mont-Royal, ici, dans les dernières années, les maisons se sont multipliées, les condos. On a voulu faire vite de l'argent avec la terre. Et on se retrouve devant une réalité où il y a presque plus de place pour héberger, je dirais, les groupes communautaires qui vont voir leur loyer doublé lorsque leur bail va être en échéance. À quelle fidélité Dieu nous appelle? Est-ce qu'il nous appelle à la fidélité de la bâtisse ou il nous appelle à la fidélité du service? Dans une société que j'ai connue, moi, chrétienne, catholique à plus de 95%, je sais très bien qu'actuellement, à Montréal, avec toutes les vagues de transformation, de changement, on ne peut plus parler du même taux. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que les mêmes appareillages puissent continuer à servir uniquement pour le culte catholique? Est-ce que le Seigneur ne nous invite pas à avoir un autre culte? Le culte de ces hommes et de ces femmes que nous sommes appelés à accueillir, ouvrir nos portes et être à l'écoute de ce qu'ils sont en train, eux aussi, de vivre pendant ce passage et cette transformation. Un jour, j'avais dit à une de mes connaissances, qui était supérieure générale des Sœurs Grises, qu'on avait pris leur institution, ils l'avaient léguée au gouvernement, et ils étaient en deuil de toute cette vie de service, de toutes ces propriétés avec lesquelles ils avaient vécu avec beaucoup de pauvres. Et je lui avais dit, avez-vous remarqué, au moment où on vous a renvoyé, peu de temps après, on a renvoyé ceux qui habitaient vos bâtisses. Et ils se sont retrouvés pour plusieurs dans la rue. Et dans cette rue, le Seigneur vous avait placé pour continuer la fidélité à ceux pour lesquels vous vous êtes consacrés. Et combien les Sœurs de la Providence ont continué à s'impliquer, à investir de leur temps, de leurs sous, mais à le faire aussi avec des organismes laïques qui ont comme continué pour un autre temps la mission qui avait été la leur pendant très longtemps. Il faut être attentif à ce que le Seigneur veut transformer et ne pas penser qu'il ne nous choisit plus. Il nous appelle, il nous choisit et il nous invite autrement, d'une manière différente, à continuer ce pourquoi il nous avait fait signe. Alors, on retrouve ça dans les textes de cette semaine où on dit, bon, il va donner à quelqu'un d'autre la mission. Hein. Je vous le lis. Alors, vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en entendait le droit et voici l'iniquité. Il en entendait la justice et voici les cris de détresse. Alors, il va confier à d'autres de donner les signes, de donner les fruits pour la mission. Et je pense que c'est des réalités que nous vivons très actuellement dans notre monde occidental qui se transforme de façon incroyable et où on peut entendre beaucoup de cris de détresse qui montent, ne serait-ce que si on s'ouvre et on reconnaît cette violence qui prend des proportions auxquelles on n'était pas habitué. Et bien d'autres réalités par rapport aux enfants, bien d'autres réalités par rapport aux femmes, par rapport aux hommes. Alors, comment la justice va se réaliser et s'incarner? C'est entre nos mains, puis c'est dans notre cœur, mais un cœur qui est appelé à être habité. Et dans l'Évangile, on nous parle de tous ces envoyés qui ont été maltraités. On peut se poser la question, même ici au Québec, comment on traite
les envoyer. Qu'est-ce qu'on a à dire de ceux qui, pendant des siècles, ont porté ici l'éducation, les soins. Qu'est-ce qu'on a à dire de leurs péchés? On est scandalisé par le péché de ceux qui, pour un temps, on avait cru parfaits, parce qu'on s'était peut-être illusionné. Mais qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on a à les juger? Est-ce qu'on a à reconnaître? Est-ce qu'on a à voir encore aujourd'hui comment ces envoyés sont un levain qui est vraiment dans la pâte? Alors, dans l'Évangile, on nous dit qu'on va tuer alors le Fils pour avoir l'héritage. Et souvent, notre cœur est perverti parce qu'on veut tout prendre pour soi et on est prêt à prendre n'importe quel moyen pour y parvenir. Ce que le Seigneur a d'étonnant, c'est que même de gestes de mort que nous allons poser, il va en faire un chemin de résurrection. C'est mon espérance et c'est ma certitude que notre monde est en plein temps de résurrection. Bonne semaine, mes amis.